Bonjour, alors je vous propose l'exercice 7 du brevet Amérique du Sud, décembre 2016. Toujours le thème du Brésil, et là on est sur le pain de sucre, hein, donc un pic situé à Rio. Voilà, donc on vous dit dans le texte que ce pic culmine à 396 mètres, c'est indiqué sur la figure, et vous avez un téléphérique qui part de U ici pour aller tout droit jusqu'à S. La longueur du trajet est de 762, et vous avez ici un triangle rectangle UOS, donc un beau triangle rectangle sur notre figure ici. On vous demande de trouver l'angle OUS. Donc là, c'est la trigonométrie simple. Donc, première question, je rédige ça en bas à droite. Dans votre triangle, donc rectangle, vous avez donc le droit d'utiliser les cosinus et les sinus, puisque vous avez un triangle rectangle. Et dans ce triangle, donc, vous connaissez le côté opposé, puisque vous connaissez OS. Vous avez l'altitude ici et l'altitude là. Donc, la distance OS, c'est 396 moins 220, qui nous donne donc 176. Vous connaissez donc le côté opposé de l'angle et vous connaissez l'hypoténuse. Et donc vous aurez besoin du sinus. Sinus de l'angle OUS est égal opposé sur hypoténuse, ce qui donne 176 sur 762. Et là on va prendre la calculatrice pour calculer ensuite l'arc sinus pour avoir un sinus en degrés, un angle en degrés. Donc 176 par 762, ça fait 0,23, 0,9, etc. J'utilise donc la touche sinus moins 1 qui est sous le sinus. Voilà. Et vous mettez donc la dernière réponse ici en dessous, ou vous recopiez le texte. Voilà. Et vous trouvez 13, on arrondit alors dans le texte au degré, donc on trouve 13. Ici donc OUS est à peu près égal à 13 degrés. Question de temps de trajet moyen entre les deux stations. On sait que c'est 6 minutes 30 et on veut la vitesse moyenne. Alors la vitesse moyenne, c'est la longueur sur le temps. Longueur du trajet ici, US, 762 mètres, divisé par le temps. On veut des mètres secondes à la fin, donc on va transformer 6 minutes 30 en secondes. 6 minutes 30, c'est donc 6 fois 6, donc 360 secondes, plus 30 secondes, donc 390 secondes. Je répète, 6 fois 60, plus 30, donc 390, donc vous avez 762 divisé par 390, toujours la calculatrice. Alors pensez bien, on vous le demande ici en mètres par seconde. Donc on fait 762 divisé par 390. Ça nous donne, donc en mètres par seconde, arrondi, ça fait 2 mètres par seconde. Donc ici, à peu près, 1, donc 2 mètres par seconde. Un petit problème de stylo. Question 3, c'est du tableur. Donc vous avez une formule qui est, donc, alors je recopie, on vous dit que c'est somme B2, donc il y a un égal, donc c'est bien une formule, somme parenthèse B2 G2. Donc on fait la somme de toutes les cases ici que je vais surligner, c'est-à-dire les cases donc B2, C2, D2, E2, F2 et G2. Et on inscrit ça dans la case H2, c'est-à-dire ici. Donc tout simplement, interpréter ce nombre ici, eh bien on fait la somme, on calcule donc le nombre total, on calcule le nombre de visiteurs dans la journée. Voilà, dans la journée entre 8h et 20h. De 8h jusqu'à 20h. On trouve 615. On a donc 615 au total. Il vous manque le D. Vous avez tous les autres et vous savez qu'il y en a 615. Donc question B. Entre donc 12 et 14, il y a 615 moins tous les autres, c'est-à-dire 122, plus 140, plus 63, plus 75, plus 118. On s'embête pas. La calculatrice. Donc, on calcule d'abord 122, plus 140, plus 63, plus 75, plus
118, voilà. Ensuite, on fait 615 moins 518. Il vous reste 97 personnes. Donc, réponse, hein, ça fait 615 moins 518. Ça donne 97. Donc 97 personnes de midi à 14 heures. Voilà. Question 4. Alors, on vous demande une formule pour calculer le nombre moyen de visiteurs par heure. Ça, c'est très important. C'est pas par case, c'est par heure. Sachant que si vous avez bien lu, chaque case représente 2 heures. Donc, si on fait la moyenne B2 à G2, vous aurez la moyenne sur 2 heures. Il faudra donc la diviser par 2. Alors, quelle est la bonne? Première remarque, vos deux premières ici n'ont pas de égal devant, donc ça ne fait pas des formules. Pour faire une formule, en tableur, il faut mettre un égal, donc ça élimine les deux premières. Celle-là, on l'élimine parce qu'on a une moyenne ici. Ça, c'est la moyenne pour 2 heures. Il reste donc forcément la dernière, qui est bien la moyenne pour 2 heures qu'on divise par 2, donc c'est la moyenne par heure. Voilà, cet exercice s'achève. Ce sujet sur le Brésil est terminé. À très bientôt.